Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Ici Cécile. Ça fait quelques jours que j'ai pas posté, quelques jours qu'on ne s'est pas vu parce que, comme je te l'expliquais mercredi dernier, on est en pleine préparation d'un gros déménagement puisque demain en fait, enfin ce sera peut-être pas demain quand tu verras la vidéo, mais cette semaine, on déménage d'Espagne en France avec deux petits-enfants et moi je suis enceinte en plus. Donc c'est un gros déménagement et ça nous prend pas mal de temps. Alors je dis gros dans le sens important puisque on a essayé de minimiser entre guillemets les choses qu'on déménageait, même si on a quand même pas mal de cartons, on est quatre, et on a encore pas mal de choses, peut-être parfois trop. Mais on s'est débarrassé de meubles, on a donné des livres et plein de vêtements, plein de choses pour essayer d'avoir moins que ce qu'on avait en arrivant. Et ça a plutôt bien marché puisqu'on a beaucoup moins de cartons que quand on est arrivé en Espagne. Donc ça, c'est un indicateur hyper positif, je trouve, pour ma démarche minimaliste. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te parler du déménagement spécifiquement parce qu'en fait, demain, je vais essayer de faire un genre de vlog déménagement parce que je suis assez curieuse de savoir comment je vais survivre à la journée. Et en plus, c'est vrai que je suis un peu triste de partir d'ici, même si je suis très contente de ce qui nous attend. J'étais assez attachée à cette ville, à cet endroit, à l'Espagne, etc. Donc j'ai quand même une pointe de tristesse, donc j'ai envie, enfin voilà, je suis curieuse de savoir comment ça va se passer, puis je pense que je vais te faire comme ça des mini-reportages sur le déménagement, parce que finalement c'est un événement qui est assez important, et puis j'ai lu dans des études que on considère que c'est parmi les plus grands stresseurs de la vie, et c'est vrai que j'aimerais bien arriver à le prendre comme un truc qui ne me mette pas trop en panique. Donc aujourd'hui j'ai juste envie de te parler d'un petit truc qui est pourquoi c'est hyper important de prendre un vrai petit déjeuner. Et donc là, je te montre mon petit déjeuner d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, mon petit déjeuner, c'est de la patate douce que j'ai fait cuire en fait hier. Hein. Je ne me fais pas cuire de la patate douce le matin. Et que j'ai gardé au frais et que je mange froide avec de la noix de coco et de la cannelle. De la banane en rondelles avec de la noix de coco et de la cannelle aussi. J'ai aussi une pêche, puisqu'ici c'est la saison des pêches, bien mûres, délicieuses, des abricots, des cerises, des graines de chia que j'ai fait tremper. En fait, j'en avais fait tremper pas mal hier matin. Et pareil, je les ai gardées dans un Tupperware pour 2-3 jours. Là-dessus, j'ai mis des petites baies de goji parce que c'est bon. Et des noix du Brésil. J'en mange tous les jours un petit peu, enfin quasiment tous les jours parce que bon, c'est super bon. Déjà d'une part, j'adore les oléagineux et en plus de ça, c'est riche en sélénium et je t'avais déjà expliqué que c'était un minéral important. Et les graines de chia, c'est hyper bon aussi. C'est une texture assez particulière, enfin mais c'est très doux, mais c'est très facile à intégrer dans un peu tout ce que tu fais, dans les porridge, les smoothies ou juste, moi j'aime bien comme ça avec de la noix de coco dessus, j'aime bien. Et en fait, c'est très riche en oméga 3. Et du coup, c'est vraiment un aliment santé et qui peut être bon d'intégrer souvent dans son alimentation. Et en fait, j'ai envie de te parler du petit déjeuner parce que c'est un truc qui a vraiment changé dans ma vie sur les dernières années. Et je pense qu'on est pas mal à zapper le petit déjeuner ou à manger pas assez au petit déjeuner. Et je pense que c'est dommage. Alors, je suis pas médecin, encore une fois, c'est que mon avis, c'est mon vécu. J'ai étudié des choses en nutrition, etc. Mais ça reste un avis personnel, donc ne prends pas, encore une fois, ce que je te dis pour argent comptant. Et toi, écoute-toi et fais ce dont tu as besoin pour toi. Vois un médecin si tu en as besoin. Mais moi, mon avis, c'est que le petit déjeuner, c'est hyper important. Et je te dis ça aujourd'hui. Il y a 1 an et demi ou 2 ans, j'aurais fait l'impasse en fait probablement là-dessus. C'est vrai que comme beaucoup de gens à l'époque, je prenais pas le temps de manger le matin. Je buvais avant de partir au bureau et puis souvent après je mangeais une banane, des noix ou des gâteaux, tu sais, genre les petits gâteaux qui sont censés être exprès pour le petit déjeuner, des trucs comme ça. Et en fait, à l'époque, je m'en rendais pas compte parce que c'était une habitude, mais j'étais pas bien toute la matinée, voire toute la journée à cause de ça.
Déjà parce que j'ai une glycémie assez sensible, donc j'avais tendance à faire de l'hypoglycémie assez facilement, mais pour moi c'était normal parce que je voyais plein d'autres gens en faire, et puis je voyais tout le monde tourner au café sucré toute la matinée, si tu veux. Et puis, bah voilà, enfin, j'avais l'impression que j'avais pas faim, j'avais pas envie de prendre le temps, je trouvais que c'était du temps perdu. Et donc je le faisais pas. Et après, donc non seulement je faisais de l'hypoglycémie, mais en plus, tu vois, en fin de matinée, vraiment, bah, j'avais faim. Et puis je voyais que mes collègues autour de moi au bureau, c'était pareil. En fait, la plupart, ils avaient vraiment faim. Et du coup, tu vois, tu te mets à attendre le déjeuner. Et en fait, ça nuit à ce que tu es en train de faire, à ta concentration. Parce que, bah ouais, quand tu as la dalle, c'est difficile de te concentrer sur autre chose en réalité. Et puis, voilà, ça joue sur ta glycémie pour toute la journée. Et puis, bah, t'es pas bien, quoi. En fait, on a besoin d'être nourri, on a besoin d'avoir suffisamment d'énergie pour qu'on puisse mener nos activités à bien sans avoir se poser de questions, sans se sentir limité et sans avoir l'estomac qui crie famine, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je pense aujourd'hui. Et du coup, je sais pas comment j'ai eu cette pseudo-révélation. Et alors, pour plein de gens, c'est peut-être complètement basique, mais c'est vrai que moi, pendant des années, j'ai fonctionné comme ça. Et en l'occurrence, mes collègues aussi fonctionnaient comme ça. Et du coup, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont dans cette situation. Et en fait, en étudiant justement des sujets de nutrition dans le cadre d'études de coaching et en m'intéressant à ces sujets-là, j'ai été amenée à faire pas mal de tests et à améliorer forcément ma situation personnelle. Et ça, c'est vrai que c'était un point dont j'avais pas forcément une conscience accrue, si tu veux. Et à partir du moment où je me suis mise à prendre des vrais petits déjeuners solides, alors moi, je consomme pas de gluten. C'est quelque chose que j'ai commencé dans le cadre d'une volonté de stabiliser ma thyroïde, en fait. Et ça a super bien fonctionné pour ça et pour ma digestion. Et donc, ce qui fait que pour le moment, je ne l'ai pas encore réintroduit. Mais du coup, mon petit déjeuner, en général, c'est soit un gros porridge, mais vraiment, tu vois, une assiette à soupe de porridge. Je crois que je te l'avais montré dans une vidéo que j'ai fait sur ce que je mangeais dans la journée, avec des fruits, des noix, enfin pas mal de trucs. Ça peut être aussi à base de fruits, où là je vais manger du coup une grande quantité de fruits avec toujours quelques noix et des graines ou des noix à base d'oméga 3 aussi. Donc là, ça va être par exemple plusieurs bananes avec, je sais pas, des pêches, des abricots, des cerises si c'est la saison, avec de la mangue si j'en trouve, même si j'en mange pas très souvent des mangues, avec, je sais pas, des pommes, des poires, enfin vraiment ce que j'ai. Et là-dessus, je peux mettre, je sais pas, des graines de chanvre par exemple, ou de lin moulu, ou de chia, parce que très riche en oméga 3, et puis d'autres types de noix. Je peux mettre de la noix de coco, enfin pas mal de trucs. Ça peut être aussi des grands smoothie bowls. J'aime pas trop les smoothies liquides, mais donc je fais un smoothie, tu vois, assez épais et ça fait un genre de crème que j'agrémente aussi de noix, de fruits, etc. C'est super bon. Et ça peut être aussi des toasts à l'avocat avec des légumes sautés. Enfin, voilà, ça c'est un peu les trucs que je fais le plus souvent. Parfois ça peut être des genres de pancakes aussi. Enfin, ça dépend. Quand j'ai pas le temps, en général, ça va être porridge ou grand bol de fruits avec des noix. Euh, et ça me permet en fait, donc c'est une quantité assez substantielle, donc j'ai quand même pas mal d'énergie, aussi des fibres, ça me permet de réguler mon taux de sucre, et ce qui fait que ça ne m'arrive plus en fait de passer une mauvaise matinée ou d'avoir l'impression d'être gênée dans mes activités du matin parce que j'ai faim, ce qui m'arrivait avant, hein. Maintenant ça ne m'arrive plus, et franchement ça change tout parce que le matin c'est quand même une grosse part de la productivité. Quelles que soient nos activités, je veux dire, parce que dans mon cas en tout cas c'est une grosse part de ma productivité, c'est là où j'arrive à faire les choses les plus importantes, les choses qui me demandent de la réflexion, et c'est vrai que j'aime bien faire des choses le matin, et je considère que mon alimentation, que mon premier repas de la journée doit me supporter dans cette volonté et dans le fait de faire ce que j'ai envie d'accomplir dans ma journée. Voilà, donc du coup, maintenant je prends un vrai bon petit déjeuner, je passe des super matinées et des super journées parce que ça me met sur une impulsion positive pour le reste de la journée, que ce soit en termes d'activité ou d'alimentation. Et du coup, c'est hyper important, à la fois
psychologiquement, à la fois pour la santé, pour l'énergie, et puis en termes de satisfaction aussi, commencer la journée par manger quelque chose de bon que tu as envie de manger, qui t'apporte du plaisir et qui te permet d'être rassasié, je vois pas pourquoi on ferait l'inverse en réalité. Voilà, donc du coup, moi j'ai envie de t'encourager à faire l'essai, à prendre un bon petit déjeuner solide, avec des trucs sains, bien sûr, de préférence. Enfin, on a tous notre notion des trucs sains, mais en tout cas qui te permettent vraiment de te sentir bien en termes de digestion et d'activité, et que ce soit bon et que du coup tu te sentes vraiment bien. Fais le test et moi je crois que tu verras, ça peut t'apporter plein de choses de positives et que ça peut te permettre de faire plus dans la journée et d'avoir plus de bien-être juste à cause de cette satisfaction et de cet aspect santé. Mais encore une fois, je ne suis pas médecin, c'est que mon vécu, mon expérience, mais j'ai envie de la partager avec toi parce que ça a été super concluant pour moi. Alors je sais que c'est pas facile à intégrer, qu'il faut parfois se lever un poil plus tôt, qu'il faut changer un peu son organisation, mais franchement, ça change tout et c'est top. Voilà, j'avais juste envie de partager ça avec toi ce matin. Je crois que j'ai été super longue pour parler du petit-déj quand même, mais c'est tellement important, vraiment, mais prends un vrai petit déjeuner, quoi, si tu peux, enfin vraiment, c'est super important. En tout cas, moi j'en prends, ça me fait du bien. Voilà, je te souhaite une très belle journée. N'hésite pas à commenter, à liker, à partager avec moi ton expérience. On peut échanger là-dessus, voir. Enfin, c'est vrai que c'est pas facile à intégrer au début quand on a envie de le faire et qu'on sait pas trop comment le faire et qu'on a l'impression d'avoir pas le temps. Mais en tout cas, voilà, moi je te souhaite une super journée. Commente, abonne-toi, like, partage si tu as envie. Je t'invite à réfléchir à ce sujet. Et en tout cas, je te souhaite une super journée. Prends soin de toi, prends soin de ceux qui t'entourent. Mange bien, bouge, lis, apprends des choses qui te font plaisir. Trouve les moyens qui te permettent de te relaxer. Et à très bientôt. Je t'embrasse. Salut!